Salut, salut, bonjour tout le monde. Aurélie est à nouveau devant vous aujourd'hui avec de nouveaux éléments. Alors, nous sortons d'un week-end riche en festivités et nous avons mangé beaucoup de choses, nous avons avalé beaucoup de choses, hein, beaucoup trop de viande, beaucoup trop de poissons, l'alcool et tout, beaucoup de produits issus des transformations et tout ça. Alors nous voulons, après ce week-end ou encore après cette période d'excès, retrouver, restaurer l'équilibre de notre organisme. Alors aujourd'hui, nous parlons ensemble, nous allons partager avec vous des astuces pour restaurer l'organisme après une période d'excès. Restez scotchés, ça démarre tout de suite. Alors, nous allons évoluer en deux étapes. Premièrement, nous allons proposer des cures de nettoyage, afin de pouvoir restaurer les organes vitaux qui ont le plus subi, pendant ces périodes d'excès-là. Et en deuxième partie, nous allons partager avec vous des astuces des astuces qui nous présenteront le mode d'alimentation que nous pouvons suivre juste après ces périodes d'excès. Sans plus tarder, nous passons à la première partie. Alors, lorsque nous sortons d'une période ou d'un week-end d'excès, nous devons avoir principalement 4 cures. Quand je parle de cure, il ne s'agit pas forcément de prendre des médicaments pendant plusieurs jours, non. En fait, il s'agit des boissons ou des aliments qui peuvent aider l'organisme, n'est-ce pas, aider les organes vitaux à retrouver leur équilibre. Alors, premièrement, nous allons parler du nettoyage de l'intestin. L'intestin, là, est le premier, du moins le nettoyage du tube digestif, parce que c'est le premier qui est en contact avec tout ce que nous avons mangé, tout ce que nous avons ingéré. Et généralement, c'est le point de départ de toxines, de déchets, hein, c'est dans le tube digestif. Alors, ce que nous allons dire ici, c'est que, parlant de cure intestinale, il s'agit d'un lavement, hein, colique de la consommation des boissons qui vont nous permettre non seulement de dégazer l'intestin, de le nettoyer, hein, favoriser l'évacuation des déchets, réduire les flatulences, hein, et évacuer les toxines pour qu'elles ne restent pas dans l'organisme. Parce que plus elles restent dans l'intestin, plus elles seront absorbées et elles vont se retrouver dans l'organisme. Ce que nous proposons ici, il s'agit simplement de concocter certaines boissons. Il y a certaines boissons qui seront spécifiques pour cela, notamment un mélange de baobab et d'orange. Donc en mélangeant la poudre de baobab et de l'orange, vous avez une boisson qui va vous permettre, à travers la richesse en fibres, d'évacuer, de nettoyer le tube digestif. Nous pouvons avoir l'eau de chia. Le chia, ce sont des petites graines que nous pouvons facilement trouver sur le marché, surtout chez ceux qui vendent les épices. Nous pouvons aussi faire un mélange de citron, de pomme, de concombre et de l'eau de riz. Citron, pomme, concombre et l'eau de riz. En fait, l'eau de riz, c'est l'eau qui est issue du point de départ de l'ébullition du riz. Donc, pour mélanger ces ingrédients, vous obtenez une boisson qui vous permet d'évacuer, libérer l'intestin, libérer le tube digestif tout entier et permet qu'il y ait une absorption libre des nutriments essentiels. En deuxième point, nous allons avoir la cure hépatique. Vous savez que lorsque les aliments partent de l'intestin, le premier endroit où ils vont s'arrêter, c'est au niveau du foie. Donc la cure hépatique consiste justement donc à aider les cellules du foie à désintoxiquer, donc à libérer les toxines, à fabriquer les toxines, consiste à protéger ces cellules du foie qui ont encaissé ces toxines-là, toxines provenant de tout ce que nous avons consommé. Alcool, les éléments chimiques qu'il y a dans les aliments transformés que nous avons consommés, les saucissons, les huiles issues des transformations et tout le reste. Donc, la cure hépatique donc, va nous permettre de faire ce que nous avons dit tout de suite là et
Ce que nous pouvons vous proposer ici, ce sont les principaux aliments qui aident le plus le foie. Donc, les aliments qui vont le plus aider le foie, il s'agit de l'ail, il s'agit du chou, les choux, autant les choux blancs ou les choux rouges, de préférence les choux rouges. Il s'agit des radis, des carottes, du citron, du raisin, du chia, le chia dont j'ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé tout à l'heure dans la cure intestinale. Donc voilà en quoi va constituer la cure hépatique. En troisième position, nous aurons une cure alcalinisante. C'est-à-dire qu'une cure, la consommation des boissons qui tendent à réduire l'acidité du milieu intérieur, donc du sang, donc le rendre de plus en plus basique. Vous savez que dans les périodes d'excès, on consomme beaucoup de viande, beaucoup de céréales, beaucoup d'aliments qui tendent plutôt à rendre l'organisme acide. Alors, après ces périodes-là, il est très important d'essayer de revenir à la normale parce que le sang acide est le sang qui est propice, du moins est celui qui nous fragilise, qui fragilise les cellules, qui fragilise les fonctions de l'organisme. Alors, la cure alcalinisante consiste donc à consommer des boissons qui vont nous permettre d'alcaliniser notre sang. Ce que nous allons vous proposer ici, c'est un mélange de carottes jus de citron, par exemple. Mélange de carottes jus de citron va nous permettre de le faire. Le mélange de l'ananas, le lait de coco et la banane. Donc, ananas, lait de coco plus banane, l'ensemble des trois mixés, va nous permettre aussi va favoriser cette réaction alcalinisante-là. Je tiens à rappeler ici que ces boissons doivent être consommées du moins à n'importe quel moment de la journée, peuvent être consommées à n'importe quel moment de la journée. La quatrième cure que nous allons mentionner ici, c'est la cure de nettoyage des reins. Donc, vous savez qu'une fois que ces toxines sont neutralisées par les précédentes cures, les reins vont permettre l'évacuation à travers les urines. Donc, il est important également de l'aider, d'aider le rein en favorisant à travers la consommation des aliments qui favorisent la diurèse, donc l'évacuation des urines. L'urine en sortant sort avec ces toxines-là, sort avec ces déchets. Alors, nous pouvons proposer ici une association de citron-orange, le mélange de l'orange avec du citron que vous consommez. Même le simple limonade, donc l'orange avec le citron, l'eau citronnée, le matin ou le soir, permet également d'aider le rein dans ce processus. Nous pouvons aussi vous proposer l'une des recettes l'une des compositions, autant pour moi, les plus utilisées. Il s'agit du mélange de la pastèque, du melon et du céleri. Mélange de la pastèque, du lemon et du céleri. Donc, pour les reins. Donc, voilà comme ça nos 4 cures qui nous intéressent principalement les jours qui suivent une période d'excès. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo, la deuxième partie de cet échange. Il s'agit ici de vous proposer 2 modes d'alimentation. Le premier, c'est l'ingestion des boissons. Donc nous vous proposons de consommer plus de boissons que de repas solides. Je dis bien plus de boissons que de repas solides. Je ne parle pas de la bière ou bien des jus, des boissons gazeuses et tout ce qu'on a dehors là. Non. Il s'agit donc des boissons composées à base de fruits et de légumes, ou bien des compotes, ou bien des soupes que nous allons confectionner, qui nous permettront non seulement de reposer les organes, des organes digestifs, mais également de reposer tous ces organes excréteurs, sans oublier que l'avantage de la consommation des boissons, contrairement aux repas solides, c'est que ces boissons sont riches en sels minéraux, en vitamines et en éléments phytochimiques. Je crois que j'en ai déjà parlé, je vous ai parlé des éléments phytochimiques qui sont des éléments
de puissants antioxydants qu'on retrouve plus dans les fruits et les légumes, donc dans les aliments crus. Alors, nous devons donc consommer plus ces boissons pour bénéficier de tous ces avantages-là. Il s'agit de faire quoi? Nous avons en principe 3 repas par jour. Nous allons vous proposer le matin une boisson, à midi un repas solide, donc, mais pas solide, un repas solide, mais léger, que ce n'est pas des repas lourds, comme la patate avec une sauce d'arachide ou bien un plat de coque avec des pâtes de manioc. Non, il ne s'agit pas de ce type de repas solide. Et le soir, un repas, une boisson. Donc, le matin, nous pouvons prendre l'une des boissons que nous avons proposées plus haut, concernant les 4 Q là, ou toute autre boisson que vous pouvez composer vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple le matin prendre une infusion simplement, une infusion qui vous permet de brûler les graisses ou de réduire le taux de cholestérol. Vous pouvez par exemple prendre une infusion à base de citronnelle et de thym, une infusion à base de menthe fraîche, une infusion à base d'anis, ou encore une bonne boisson composée, par exemple l'une des boissons dont nous avons parlé tout à l'heure, le melon avec la pastèque et le céleri, ou encore le mélange de poudre de baobab avec de l'orange, ou encore le mélange d'ananas, de lait de coco, de banane et de citron. Donc, vous pouvez choisir l'une des boissons dont nous avons parlé. À midi, nous vous proposons de manger comme plat solide un plat de crudités ou un bol de salade de fruits, ou encore des pommes cuites à la vapeur avec un peu de sel, accompagnées des œufs durs, ou encore du pain complet quand vous les mangez. Nous vous conseillons de préférence manger des repas riches, manger des repas faits à base d'aliments complets. Ça veut dire que évitez la farine complète, évitez le sucre blanc, évitez les aliments raffinés, privilégiez les aliments complets. Donc le pain complet, vous pouvez le consommer. Si vous voulez prendre votre maïs qui soit maïs complet, non dépulpé, c'est-à-dire que vous prenez un bol de bouillie, mais fait avec du maïs qui n'a pas été dépulpé. Prendre le son de blé, par exemple, dans vos compositions. Alors, pour le soir, vous pouvez prendre encore une autre boisson. Vous pouvez faire une soupe de légumes. La soupe de légumes, par exemple, on mélange le concombre avec la courgette, les carottes, les haricots verts, avec les oignons et de l'ail. On fait bouillir dans une soupe et qu'on consomme. Donc, voilà par exemple un menu. Ça, c'est le premier mot d'alimentation que nous vous proposons. Donc, favoriser les poissons contrairement aux plats solides. En deuxième lieu, nous vous proposons le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent consiste en fait à consommer 2 repas par jour. Et la particularité ici, c'est que le dernier repas de la journée, l'espace-temps entre le dernier repas de la journée et le premier repas de la journée qui suit doit être d'environ 12 à 15 heures. C'est ça le jeûne intermittent. Et le reste du temps, dans le reste de l'espace-temps, nous pouvons consommer nos 2 repas. Et dans ce cas, le premier repas, donc, qui peut être, vous pouvez choisir, vous pouvez manger le matin. Le premier repas, c'est vers 8 heures, le dernier vers 16 heures, jusqu'à demain. Le matin, le premier repas est normal, c'est-à-dire que, mais pas en très grande quantité, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre 10 morceaux, 5 morceaux de manioc avec un bon pas de coque et tout. Vous mangez, mais en privilégiant toujours les légumes. Nous mangeons en privilégiant toujours les légumes. Le deuxième repas nous vous conseillons plus de prendre une boisson, l'une des boissons que nous avons citées plus haut au deuxième repas de la journée. Donc, vous pouvez l'accompagner avec un peu d'aliments solides. Mais vous ne devez pas passer un jour sans prendre l'une des boissons que nous avons citées plus haut. Maintenant, vous avez les deux propositions de modes d'alimentation que nous venons de vous faire. Nous voulons préciser ici un fait. Ces conseils que nous vous conseillons de mettre en pratique ces modes d'alimentation et ces cures
principalement les 3 premiers jours qui suivent la période d'excès. Les 3 premiers jours qui suivent la période d'excès. Ça veut dire que j'ai passé mon long week-end vendredi, samedi, dimanche à bouger, m'alimenter, boire un peu d'alcool et tout, à m'amuser. Si je peux me permettre de le dire, je le fais souvent. Oui, alors lundi, mardi, mercredi, l'alimentation est comme celle dont nous venons de parler. Ou encore lundi et mardi, au moins 2 jours. Au moins 2 jours. Et les autres jours de la semaine, on va consommer sans excès. On va consommer sans excès pour donner autant à l'organisme d'encaisser tous les excès que nous avons pu faire et de pouvoir évacuer. Non seulement nous devons respecter cela, mais aussi pas de consommation d'alcool pendant ces jours-là. Pas d'alcool pendant ces jours. Et nous devons boire beaucoup d'eau pour aider donc pour le drainage de l'organisme et le partage de tous les nutriments dans l'organisme. Sur ce, nous vous disons merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir sollicité cette vidéo, d'avoir cliqué sur notre lien pour que nous puissions partager avec vous ces conseils pour votre bien-être. Nous vous prions de ne pas hésiter à faire des commentaires, à poser vos questions, vos préoccupations. Et aussi, à coup sûr, vous avez des proches qui ont besoin également de ces conseils-là. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager le lien et à vous abonner. Abonnez-vous. Nous avons beaucoup de choses à partager avec vous, très intéressantes pour votre bien-être. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt avec un autre sujet très très croustillant. Restez scotchés. Avec Biodélice, nous croquons la vie à travers notre style de vie.